Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons, évoquer dans le cadre des, semaines de l'évolution professionnelle qui sont organisées sur 10 jours, une thématique bien particulière qui concerne le conseil en évolution professionnelle, comment le mobiliser. Je vais vous présenter un support. J'espère que vous entendez tous parfaitement et que vous me voyez tous bien également. Donc déjà, merci d'être là. Pour participer à cet événement puisqu'il s'agit des semaines de l'évolution professionnelle, c'est un événement qui, s'étend du 4 au 15 octobre et qui est co-organisé par l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Antenna RH Corse, en association avec tous nos partenaires nationaux et régionaux. Donc quelques règles par rapport à l'organisation de ce webinaire. Vous pouvez évidemment poser des questions via l'onglet avec les petites icônes et le point d'interrogation. Je répondrai à toutes les questions en fin de webinaire. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus en les faisant remonter en cliquant sur les questions concernées. Je vous le disais tout à l'heure, nous sommes, dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle qui ont commencé ce lundi et que se terminent d'ici une semaine. Donc on a mis en place, différents webinaires sur différentes thématiques avec, tous nos partenaires et c'est un événement qui est 100 digital, gratuit, accessible à tous et qui, comme son nom l'indique, place l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de plus de 100 webinaires thématiques. Donc il est évidemment en partenariat avec l'APEC, le réseau ESBA, le groupement Évolution, BGE et Antenna RH, Corse. Donc moi, je vais me présenter rapidement. Je suis Marlène Piléné, je suis chargée de partenariat pour le conseil en évolution professionnelle en Île-de-France au sein du groupement Évolution. Donc aujourd'hui, la thématique que nous allons aborder pendant l'heure qui suit, c'est de mobiliser le conseil en évolution professionnelle avec toutes ses obligations légales et toutes les opportunités qu'il offre. Donc, dans un premier temps, on va évoquer le dispositif d'émission reconversion, la mobilisation du compte pénibilité ensuite, et en troisième point, Transco, le dispositif transition collective. Tout d'abord, le dispositif d'émission reconversion. Il peut concerner différents projets. Il a évidemment des conditions d'éligibilité. On va balayer tout ça, les modalités d'accompagnement également et toutes les conditions de financement des projets de formation. Il peut être aussi dans le cadre pour créer et reprendre une entreprise. Il y a différents projets qui sont éligibles au dispositif. Ce dispositif, il a été initié par la loi dite Avenir professionnel du 5 septembre 2018. C'est un dispositif d'ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires et il est effectif depuis le 1er novembre 2019. Transition Pro, c'est l'ancien FONGECIF, est en charge de la vérification des dossiers et de leur soumission devant la commission paritaire interrégionale qu'on appelle CPIR. L'objectif de ce dispositif, c'est pour les salariés, démissionnaires, il leur permet en fait, pour les personnes qui veulent changer d'activité, qui veulent changer de métier ou créer, reprendre une entreprise, ça permet de concrétiser un projet tout en étant indemnisé par Pôle emploi. Donc ce dispositif, il est mobilisable pour 2 types de projets. Déjà, une reconversion professionnelle qui nécessite le suivi d'une formation ou la création ou reprise d'entreprise. Attention, il ne faut surtout pas engager ce type de dispositif, ne pas démissionner avant de rencontrer votre conseiller en évolution professionnelle. Je vous parlerai du conseil en évolution professionnelle dans les détails un petit peu plus tard, mais vraiment, j'insiste, n'engagez pas une démarche de démission en sachant que vous allez, soit intégrer une formation ou, créer, reprendre une entreprise, donc vous diriger vers un autre projet sans avoir contacté un conseiller en évolution professionnelle. Donc les conditions
de ce dispositif. C'est, évidemment un processus qu'il faut suivre avec un enchaînement d'actions qui sont à réaliser dans l'ordre et dans un certain délai avant de démissionner. Évidemment, il y a c'est tout est parfaitement cadré. Donc déjà, il faut être salarié. Il faut aussi être en CDI à temps complet ou partiel et avoir travaillé 1 300 jours en continu au cours des 60 derniers mois, soit 5 ans consécutifs chez une ou plusieurs entreprises. Ça peut être, voilà, vous pouvez avoir enchaîné différents postes au sein de différentes structures. Le tout, c'est que ça doit être sans interruption et il faut évidemment présenter un projet de reconversion professionnelle qui soit bien préparé, qui soit reconnu comme étant, réel, donc et surtout, sérieux et voilà, réalisable. Voilà, un projet qui vraiment tient la route. Donc souvent il y a voilà une réflexion, de longue haleine avant d'enclencher, le dispositif démissionnaire. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont mobilisés autour de ce dispositif. Vous avez déjà l'opérateur conseiller en évolution professionnelle. Donc, le rôle du conseiller en évolution professionnelle, c'est vraiment d'accompagner toutes les personnes qui vont recourir à ce dispositif en vérifiant en premier lieu l'éligibilité. Donc, le rôle, c'est vraiment, en fonction du projet, on s'adapte vraiment au projet du salarié, on va déjà contrôler qu'il est éligible à ce dispositif par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, être en CDI, avoir travaillé durant 5 ans, un projet qui soit clair, qui soit réalisable et également l'élaboration, la validation du projet. Est-ce que, voilà, ça soit un projet qui soit bien carré. On aborde aussi le financement de ce projet, comment est-ce qu'il va se mettre en place, hein, toutes les les aides, tout ce qui peut, accompagner ce projet dans sa réalisation, mais aussi la recherche d'organismes et de formation, des sessions qui vont être disponibles pour la réalisation de ce projet. Donc ça, c'est pour vraiment la dans le cadre d'un projet de formation. C'est un salarié qui va démissionner, on peut supposer que c'est un salarié qui va vouloir changer de métier et qui, pour atteindre cet objectif, a besoin de suivre une formation nouvelle pour se former à ce métier. Et à côté de cela, il y a tout ce qui concerne la création et la reprise d'entreprise. Donc, on va évidemment valider que le projet a bien été travaillé, avec différents partenaires, par ex un expert comptable, les boutiques de gestion, les chambres consulaires, le Pass Création, BPI. Tous ces organismes doivent être mis à contribution. On accompagne aussi pour réaliser un plan de financement sur 3 ans, une étude de marché. Donc tout ça, en se rapprochant d'organismes bancaires, évidemment, qui vont vérifier le montant des investissements, le besoin en fonds de roulement, toutes ces choses-là. On élabore aussi une attestation qui fera partie du dossier à remettre à Transition Pro pour, le passage devant la commission de validation qui va, déterminer si oui ou non le projet, est possible et si évidemment le salarié peut intégrer ce dispositif heu, pour démissionner. Voilà, donc tous ces critères-là sont, vus un par un. Pour ce qui concerne donc la création ou la reprise d'entreprise, Transition Pro va évidemment examiner et attester le caractère réel, sérieux du projet afin d'émettre un avis qui va être, validé suivant différents critères. Déjà, on va valider le projet professionnel. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce que ça va être possible de le mettre en place? Voilà, la viabilité, je dirais, de ce projet. On va également, dans le cadre de la commission, émettre, des avis sur les caractéristiques du métier souhaité. Tout va être, validé. La formation aussi, les modalités de financement qui sont envisagées, les et surtout, en dernier lieu, les perspectives d'emploi à l'issue de la formation, selon le baromètre des métiers en tension. Parce que oui, il y a des baromètres pour les métiers en tension et il y a notamment une liste qui est à disposition, en ligne sur les métiers porteurs. Il y a des études qui sont réalisées et qui, permettent de déterminer les métiers qui sont porteurs sur toute par région, en fait. Donc vous avez accès à ces métiers, qui sont porteurs et qui ne sont pas les mêmes qu'on soit en Île-de-France, en Bretagne. Voilà, il y a différents secteurs qui sont, plus ou moins, qui voilà, qui recrutent plus ou moins. En troisième lieu, Pôle emploi
va évidemment définir l'allocation chômage aux salariés, qui démissionnent et verser les indemnités correspondantes après avoir vérifié de nouveau l'éligibilité du bénéficiaire. Donc il y a toutes ces étapes à mettre en place dans ce projet de, démission reconversion. Donc c'est pour ça que vraiment j'insiste, si vous souhaitez vous engager dans ce type de démarche, validez tout cela avec un conseiller en évolution professionnelle parce qu'il va vous accompagner dans vos démarches, parce qu'il va vous donner aussi les clés, il va vous donner les codes et vraiment, vous guider en fait dans toutes ces démarches. Et surtout, c'est obligatoire, dans le cadre du projet d'émission reconversion, d'avoir un accompagnement du conseil en évolution professionnelle. C'est bien obligatoire et Pôle emploi vérifie que ça a été, effectivement mis en place. À côté de cela, on a, aujourd'hui un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler dernièrement dans l'actualité qui s'appelle le dispositif transition collective, qu'on appelle communément Transco. Ce dispositif, il a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Donc, je vais déjà vous expliquer en quoi il consiste, le dispositif transition collective et ensuite on va en faire un petit zoom dessus pour, voilà, rentrer un peu plus dans les détails par rapport à sa mise en place. Donc ce dispositif, transition collective, il a pour objectif d'anticiper les mutations économiques de l'entreprise et d'éviter les ruptures de parcours. Tout ceci en accompagnant les salariés volontaires vers une reconversion qui va être sereine puisque préparée, assumée, tout en soutenant le développement de filières porteuses localement. Ça veut dire que ce dispositif, il peut accompagner tout un groupe de salariés au sein d'une entreprise vers une autre société qui va les accueillir, qui va les former à un nouveau métier. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle transition collective. Donc ça veut dire que par ce dispositif, on contribue à former les salariés dont l'emploi est menacé qui vont viser un métier porteur localement. Et donc là, on peut se référer effectivement à la liste des métiers porteurs dont je vous parlais précédemment. L'objectif, c'est de contribuer à embaucher des salariés pour l'entreprise qui va accueillir ces nouveaux salariés, des salariés qui vont être nouvellement formés et qualifiés pour répondre aux besoins en recrutement. Alors, il faut bien noter que ce dispositif, il est totalement à l'initiative de l'employeur. C'est-à-dire qu'un salarié tout seul ne peut pas décider d'intégrer ce dispositif transition collective. C'est l'employeur qui le propose à des salariés qui ont le choix d'accepter ou pas d'entrer dans ce dispositif. C'est une démarche qui est volontaire. Donc en fait, l'employeur, il va respecter tout un protocole, toute une mise en place pour mettre, heu, mettre en route le dispositif Transco. Donc déjà, l'entreprise, elle va, dans un premier temps, identifier les métiers qui sont menacés, sont fragilisés. Donc elle peut avoir un groupe de, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 suivant la taille, de suivant ses effectifs de salariés qui peuvent être concernés heu, dont les postes sont effectivement menacés, on peut dire à 1, 2 ou 3 ans suivant l'évolution. C'est par exemple, on peut anticiper, sur certains métiers. Je pense notamment aux hôtes de caisse, par exemple et je suis si voilà, si vous avez suivi un petit peu l'actualité par rapport à ce domaine-là, vous pouvez le faire maintenant, vous verrez que Monoprix, par exemple, a mis en place un dispositif transition collective avec le groupe Korian pour accompagner des salariés qui sont hôtes de caisse, dont le poste va être fragilisé à plus ou moins long terme et les accompagner vers une formation d'aide-soignant pour intégrer le groupe Korian. Donc ça, c'est sur vraiment du long terme parce qu'il y a une formation qui est assez longue pour devenir aide-soignant et hem et donc voilà, ça se met en place de cette façon-là, sur vraiment tout un groupe de salariés. Pour ça, l'entreprise, elle met en place un accord GEPP qui va, mobiliser totalement le dispositif transition collective. Ensuite, le salarié est accompagné dans le cadre du conseil en évolution professionnelle pour l'élaboration de son projet de reconversion et aussi pour vérifier qu'il est bien volontaire dans ce dispositif transition collective. C'est vraiment l'objectif, on valide, si vous voulez, le qui est que le salarié entre dans le dispositif pleinement, volontairement et qu'il n'y a pas, si vous voulez, de pression au niveau de sa hiérarchie, voilà, qu'il y entre en connaissance de cause et totalement volontaire. En troisième lieu, il y a le financement d'une formation qui va être certifiante pour les salariés.
Donc, ça vise une reconversion vers un métier porteur qui est identifié selon la liste établie par la Directe et le CREFOP en région. Donc, c'est sur le site du CREFOP que vous allez pouvoir trouver la liste des métiers porteurs. Ça signifie que le salarié ne finance pas sa formation, mais qu'elle est totalement prise en charge par Transition Pro. Et également que pour l'entreprise, les éléments de salaire sont remboursés suivant les différentes dispositions. Ça veut dire qu'une entreprise de moins de 300 salariés, son financement va être totalement pris en charge. Il n'y aura pas, de reste à charge pour l'entreprise. Entre 300 et 1 000 salariés, le financement est pris en charge à 75. Donc l'entreprise doit, c'est l'entreprise de départ, hein, attention, hein, je n'ai pas précisé, mais c'est bien l'entreprise de départ qui finance à hauteur de 25 si elle a entre 300 et 1 000 salariés. Pour les entreprises de plus de 1 000 salariés, on est sur un financement à charge de l'entreprise de l'ordre de 60. Est-ce que ça va, c'est assez clair? J'espère. Donc, pour voilà, pour le dispositif transition collective. Donc il y a effectivement 3 acteurs qui sont privilégiés, c'est-à-dire que d'abord on va, avec l'OPCO, identifier des solutions en ressources humaines, ou des secteurs qui sont menacés ou porteurs suivant les branches. Donc il y a vraiment là l'appui de l'accord GEPP. On a également l'opérateur CEP, conseiller en évolution professionnelle, qui va accompagner le salarié dans l'élaboration de son projet de reconversion. Et il y a également Transition Pro, donc l'ancien FONGECIF, qui prend en charge, qui arrive comme le financeur si vous voulez, et qui prend en charge le coût de formation et de la rémunération du salarié. Donc le remboursement de l'employeur qui a mis en place cet accord de GEPP, suivant les dispositions applicables et la mise en œuvre du parcours de transition. Donc pour l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entreprise de départ du salarié, des salariés, elle va d'abord identifier les métiers qui sont fragilisés. Il va ensuite avoir un dialogue social avec les IRP et des informations à destination des salariés, évidemment. Tout ça pour aboutir à un accord GEPP, qui est un modèle simplifié pour les entreprises de moins de 300 salariés. Et ensuite, il y a une téléprocédure pour la mise en ligne, le dépôt de cet accord GEPP. Finalement, l'accord est formalisé par Transco avec le salarié et il y a également une autorisation d'absence puisque durant sa période de formation, le salarié ne va plus travailler au sein de son entreprise d'origine. Il va être en formation, c'est-à-dire qu'il va être rémunéré et sa formation payée. Donc lui, il n'est plus dans son entreprise. Tout ça, ça donne un dossier Transco, transition collective. Donc vraiment un accompagnement de l'entreprise et du salarié aussi par le conseil en évolution professionnelle et transition professionnelle pour le dossier de financement qui accompagne l'entreprise. Pour le salarié, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une formalisation de l'accord transition collective avec l'employeur, un accompagnement avec l'opérateur CEP et évidemment l'élaboration du projet de reconversion avec la liste des différents métiers porteurs. Et puis le projet de formation. Ce projet de formation, il peut être maximum de 24 mois à temps complet ou de 2 400 heures à temps partiel ou discontinu. Donc tout ça, ça fait un dossier Transco qui est, voilà, le dossier de reconversion vers un métier porteur ou la réintégration, donc soit le salarié il part vers sa nouvelle entreprise, sa nouvelle formation. Voilà, il va jusqu'au bout et il intègre une autre entreprise à la fin de sa formation. Soit il peut réintégrer son poste de travail ou un équivalent. Ça veut dire qu'il peut réintégrer son entreprise de départ si effectivement il s'aperçoit que finalement ça ne lui convenait pas. Donc il peut revenir dans son entreprise de départ. Et donc là, on a un accompagnement de l'entreprise et du salarié par Transition Pro pour le dossier de financement également. Alors, il y a 2 petites questions auxquelles je peux peut-être répondre là, en cours. Il y a Daniel qui demande s'il y a une limite d'âge pour bénéficier du dispositif d'émission reconversion. Est-ce accessible aux personnes proches de la retraite? Il n'y a pas de limite d'âge. Daniel, pour être accompagné, dans le cadre d'un CEP ou, enclencher des démarches, il n'y a pas de limite d'âge. Il faut la seule chose, c'est qu'au point de départ, vous devez être salarié et en salarié actif. Donc,
Toujours Daniel. Est-ce que le dispositif transition collective peut concerner un tout petit nombre de salariés, voire un seul de salarié dans le cas d'une structure de moins de 20 personnes? Ça peut être le cas pour un seul salarié si c'est l'entreprise vraiment qui met ça en place, Daniel. C'est-à-dire que c'est au bénéfice de l'entreprise. Donc jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu, mais ça peut effectivement arriver. Merci pour ces questions. Je vais, maintenant vous parler du compte C2P. Alors le compte C2P, c'est le compte professionnel de prévention. Je vais déjà vous expliquer un petit peu ce que c'est, le compte professionnel de prévention. Ensuite, on va voir les facteurs de risque qui ouvrent, droit au compte de pénibilité, l'abondement du compte C2P, comment est-ce qu'il se fait et l'attestation CEP. Donc déjà un petit rappel, la loi travail du 8 août 2016 a créé le compte personne d'activité, le CPA, qui regroupe les droits du compte personnel de formation, le CPF, dont vous avez tous sûrement entendu beaucoup parler ces derniers mois, puisqu'il fallait effectivement transférer les droits en heures vers votre compte CPF. Il y a un site internet, mon CPF, pour que ça devienne des euros. Et donc, il y a également le compte personnel de prévention de pénibilité, le C3P, qui tout ça a été modifié par ordonnance en 2017 par le C2P et le compte engagement citoyen. Donc déjà, qu'est-ce que la pénibilité? Comment est-ce qu'on peut la définir? La pénibilité, c'est l'exposition des salariés au-delà de certains seuils à un ou plusieurs risques professionnels qui peuvent laisser aux salariés des traces durables, identifiables et irréversibles sur leur santé. Pour que cette pénibilité soit prise en compte, elle doit atteindre une intensité et une durée minimale. Alors, qui est-ce qui peut être concerné par la pénibilité? Ça concerne les salariés du secteur privé uniquement ou du secteur public avec un contrat de droit privé, qui vont travailler dans des conditions difficiles et donc accumuler des points qui vont leur ouvrir droit à soit un départ à la retraite anticipée, soit le passage d'un contrat à temps plein vers un temps partiel avec le même salaire assuré durant 2 ans, soit une aide pour le financement à la formation pour se reconvertir. Et cette aide, elle est en plus du compte personnel de formation, du CPF. Elle s'ajoute au montant du CPF. Donc les facteurs de risque. On va voir ensemble les facteurs de risque. Il y a 6 facteurs de risque professionnels qui entrent dans le champ du compte professionnel de prévention. Ils ont été définis par l'ordonnance du 22 septembre 2017. Donc il y a le travail de nuit, le travail répétitif, les vibrations mécaniques, les agents chimiques dangereux, la manutention manuelle de charge, les postures pénibles. Donc là, je vous ai mis un petit tableau par rapport au nombre de points, suivant, si, le salarié est né avant juillet 1956 ou après. Pour leur compte pénibilité, donc les salariés accumulent des points qui vont de 1 à 100. Chacun des facteurs de pénibilité ouvre un droit à 1 point par trimestre. Pour certains facteurs, comme le travail de nuit, le salarié peut cumuler 4 points par an. Cependant, notez bien que les facteurs sont cumulables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois travail de nuit et travail répétitif. Les 20 premiers points qui sont cumulés par le salarié lui ouvrent droit à une reconversion professionnelle et les autres à la retraite anticipée. Dans ce cas, les points du salarié peuvent être utilisés à partir de 55 ans. Si son compte possède évidemment assez de points, il peut demander à partir 2 ans avant la date prévue de sa retraite. Comment est-ce que ça se met en œuvre? La mise en œuvre de l'abondement du compte professionnel de formation. Pour financer une action de prévention, pardon. Pour financer une action de formation qui permet d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé, donc aux facteurs de risque professionnel. Il y a également une attestation qui est réalisée par le Conseil en évolution professionnelle et délivrée aux bénéficiaires qui va mentionner les informations nécessaires pour mobiliser son abondement et bien sûr qui va préserver la confidentialité des échanges dans le cadre du Conseil en évolution professionnelle. Cette attestation, elle précise que l'appréciation de la réduction de l'exposition aux facteurs de risque professionnel est fondée sur une analyse partagée entre le conseiller et le bénéficiaire du conseil en évolution professionnelle.
Alors, si vous voulez bien, je vais vous présenter ce qu'est le conseil en évolution professionnelle, dont je n'arrête pas de vous parler depuis le début de cette présentation. Et puis, je prendrai toutes les questions à la fin. Si ça vous convient, voilà, je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc, le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est un processus d'appui qui est à destination de tous les salariés indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle. Et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie qui va viser une évolution professionnelle. Donc, un changement, ça peut être en interne de l'entreprise, une évolution. Ça peut aussi être se diriger vers une nouvelle formation. Voilà, on peut envisager différents cas de figure. Ce qu'il faut en retenir, surtout, c'est que ce conseil en évolution professionnelle, il s'adresse à tous les salariés et indépendants. Il est gratuit, il est confidentiel. Ça veut dire qu'une fois que vous intégrez ce dispositif, ce qui se dit entre votre conseiller et vous, c'est uniquement entre votre conseiller et vous. Il est totalement neutre, accessible et impartial. Donc, à qui ça s'adresse? Donc, il y a 5 catégories qui peuvent effectivement contacter différents, différents acteurs qui délivrent le CEP. Pour les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants, il y a le groupement Évolution, Anti-RH pour la Corse, le réseau EVA, Axis, BGE et mon CEP également. L'APEC pour les cadres, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, l'Union nationale des missions locales pour les jeunes, les moins de 26 ans, et Cap emploi pour les travailleurs qui, à un moment ou un autre, peuvent bénéficier d'une reconnaissance de travailleurs handicapés et avoir un besoin particulier en termes d'accompagnement par rapport à leur évolution. Quel est l'objectif du CEP? Il accompagne dans l'élaboration, la formalisation, la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser différents axes. Soit une évolution professionnelle, ce que je vous disais tout à l'heure, ou alors développer des compétences. Donc développer des compétences, ça peut être, voilà, faire une formation, faire également une VAE, une valorisation des acquis de l'expérience, ou alors une reconversion, se diriger vers une reconversion, une transition professionnelle. Ça peut être aussi la reprise, la création d'une activité. Ça peut être aussi dans le cadre d'une formation, obtenir une certification professionnelle ou un salarié qui décide d'évoluer en interne ou quitter son entreprise, voilà, dans le cadre d'une mobilité. C'est vraiment pour les salariés un guide, une petite parenthèse, à un moment, je dirais presque un moment pour soi, où on peut se poser des questions, être accompagné dans sa réflexion. Donc c'est un conseil qui est individualisé, adapté, qui permet à chacun d'exprimer sa demande, son besoin, qui est vraiment personnalisé et qui permet d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, par exemple les métiers porteurs, sur l'offre de formation qui existe, voilà, identifier des centres de formation, en pouvoir en contacter, avoir aussi des réponses à ces questions concernant l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. C'est vraiment une, avoir un maximum de connaissances sur le marché de l'emploi finalement. Et puis identifier les démarches qui sont possibles et la suite à donner à ces démarches. Donc c'est vraiment un peu un fil conducteur, un cadre, un petit peu un cadre administratif qui peut vous accompagner par rapport aux questions que vous avez, et à vos objectifs. C'est aussi un accompagnement personnalisé qui va permettre d'accéder à toute information utile à l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet. Ça veut dire que votre conseiller, il va voir avec vous si votre projet, il est réalisable dans les délais que vous envisagez. Voilà. Et construire aussi un plan d'action, donc avoir un calendrier avec différentes étapes, différents objectifs, un plan d'action qui va être pertinent et vous accompagner aussi dans sa mise en œuvre. Donc si effectivement ce type d'accompagnement, ça peut vous intéresser, eh bien je vous engage à prendre rendez-vous sur le site internet www.moncep.org et vous pouvez effectivement prendre rendez-vous en fonction de votre région à proximité. Donc là, vous avez, la liste, des différents contacts des partenaires régionaux. Hem
Vous n'aurez pas le document à disposition par la suite, mais par contre, vous aurez accès au replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous voulez revoir ou réécouter certaines choses. Je vous remercie pour votre écoute et maintenant je vais regarder au niveau de vos questions. Alors, est-ce que le dispositif peut servir pour une maman en congé parental? Une salariée en CDI? Demande Yvette. Oui, une maman en congé parental peut effectivement avoir la possibilité de démarrer un conseil en évolution professionnelle ou si elle souhaite envisager une reconversion, il n'y a pas de souci. Également, quand on est en arrêt maladie, c'est possible de démarrer un conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas de souci. Alors, Nathalie demande si le nouveau plan d'investissement dans les compétences prévoit la Transco via la GEPP, aussi la RCC, info du gouvernement. Alors pour le moment, non, je n'ai pas d'infos officielles sur cette modification, malheureusement, Nathalie. Ça va se mettre en place, effectivement. Il y a des modifications et peut-être une, peut-être une facilité qui va se mettre en place au niveau de Transco. Joël vous demande: «Est-ce qu'envisager une reconversion professionnelle vers un métier ne faisant pas partie de la liste des métiers porteurs est à tenter ou est-ce perdu d'avance vis-à-vis de la commission paritaire Transition Pro?» Alors, c'est à tenter. Ça dépend de la façon dont vous allez avoir monté votre dossier et en ça, je vous encourage vraiment à être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. Donc oui, c'est à tenter. Si votre dossier est bien carré, si votre projet est réaliste, que vous avez des pistes, hein, que vous les exprimez bien dans votre dossier, que vous vraiment vous mettez tout en œuvre de votre côté pour que ça fonctionne, pourquoi pas? Ce n'est pas fermé. Le dispositif n'est pas réservé, à 100 aux métiers porteurs. Donc ça peut c'est possible de le tenter. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lorsqu'on quitte un métier porteur pour un autre moins porteur, c'est à tenter aussi. Alors oui, c'est pareil, je ferai la même réponse Joël, que tout à l'heure. C'est que, oui, c'est possible de le tenter, ça dépend vraiment de votre dossier. Il faut, voilà, vraiment avoir un dossier qui soit effectivement carré. Donc c'est pour ça, en fait, un conseiller va vous aider vraiment à monter votre dossier, par rapport à ça, voir, si tout est bien, voilà, on va vraiment vous guider dans vos démarches et notamment pour respecter les délais par rapport aux commissions aussi et puis, tout ce qui peut être mis en place, dans votre accompagnement, en fait, par rapport à ce dossier. Donc vraiment d'un point de vue, je dirais administratif, vous accompagner dans ces démarches et puis faire en sorte que votre dossier soit, bien carré, bien monté et que vous puissiez bien le défendre, qu'en fait, il n'y ait rien qui soit laissé au hasard. Alors quel est le taux Didier vous demandez quel est le taux d'acceptation des dossiers de PTP auprès de la commission Transition Pro? Alors ça, je peux pas vous répondre, par rapport à ça en vous disant un chiffre. Malheureusement, je peux pas vous dire. Précisément, c'est assez variable. Il n'y a pas de j'ai malheureusement pas de statistiques, Didier. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour le compte pénibilité, Pascal, est-ce que le médecin du travail aura un rôle à jouer? Ça peut, ça peut être le cas, effectivement. Le médecin du travail peut avoir un rôle par rapport au compte pénibilité. Alors, Assoméso, ancien prof sous contrat d'État dans le privé à la retraite, je suis considéré comme cadre. En tant que retraité, je n'ai pas le droit au CEP, mais je vais créer ma micro-entreprise qui me donnera le statut d'indépendant. Est-ce que je peux bénéficier du CEP? Alors je ne sais pas si c'est à l'APEC, hein, c'est ce que vous voulez dire, je pense? Heu, oui, vous pouvez en bénéficier, sans que ça mette entre parenthèses votre statut, enfin votre création de micro-entreprise. Ah, le financement FNE, c'est dans le cadre du plan de relance. C'est le financement, au niveau des entreprises. Ça a été mis en place dans le cadre du plan de relance. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comment savoir si on a un compte pénibilité? Joël. Alors ça, est-ce que, ben, déjà, est-ce que vous avez travaillé effectivement, par rapport, dans des conditions telles que je les ai décrites tout à l'heure, par rapport aux critères? De savoir travail de nuit, port de charges lourdes, est-ce que, c'est quelque chose dont, vous avez pu bénévi que vous avez, connu dans vos expériences professionnelles? Si c'est le cas, effectivement, il faut vous rapprocher de votre employeur pour, voir ce qui a été mis en place. D'accord, votre conjoint travaille en usine avec 3-8 et tous les critères, mais il n'a pas de compte pénibilité. Donc oui, je l'invite vraiment à se rapprocher de son employeur et également peut-être de la médecine du travail aussi, pour voir au niveau des critères ce qui peut être mis en place. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux conseils en évolution professionnelle ou sur les différents dispositifs qui sont mis en place? Non, vous n'avez pas d'autres questions? A-t-on accès à une reconversion? Joël. A-t-on accès à une reconversion accompagnée par le CEP en étant en CDI mais en suspension du contrat de travail? Qu'est-ce que vous voulez dire par suspension du contrat de travail, Joël?
Ou dans la mesure où vous êtes, alors non rémunéré, d'accord Joël. Dans la mesure où vous êtes, rattaché à une entreprise, c'est-à-dire que vous faites toujours partie d'une entreprise, vous êtes considéré comme salarié et donc oui, vous pouvez bénéficier du CEP. Mais de toute façon, le CEP, vous pouvez en bénéficier, je dirais, à n'importe quel moment parce que demandeur d'emploi, vous avez également droit au conseiller en évolution professionnelle. Pascal, est-ce que vous faites des bilans de compétences? Alors ce n'est pas la même chose. Le conseiller en évolution professionnelle n'est pas heu, ne fait pas de c'est pas un bilan de compétences. Par contre, on peut vous conseiller de faire un bilan de compétences. Si effectivement il y a des salariés qui arrivent et qui sont un peu perdus, qui ont besoin d'y voir plus clair, et de effectivement, identifier toutes leurs compétences, leurs atouts, ce qui fait partie de leurs valeurs pour éventuellement réfléchir à des pistes métiers et auquel cas on vous conseillera de faire un bilan de compétences. Et on fera une parenthèse, une mise entre parenthèses de votre conseiller en évolution professionnelle pour qu'ensuite vous soyez, sur un pendant la période où vous suivez votre bilan de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le CEP peut-il concerner des formations à distance avec peu de présence sur le site, heu, toutes les 2 semaines? Alors je suis désolée Sonia, mais je ne comprends pas votre question. Le CEP peut-il concerner les formations à distance avec peu de présence sur site? 2 jours. C'est si vous n'êtes pas à temps complet? C'est ça Sonia? Oui, mais même si vous n'êtes pas à temps complet, vous avez le droit de suivre un conseiller en évolution professionnelle. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous inscrire dans ce dispositif, même, en étant à temps partiel. Ce n'est pas réservé aux salariés à temps complet. Merci Didier pour le lien vers le compte pénibilité. Merci Gladys pour les informations également. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des points que vous voulez que je détaille davantage? Y a-t-il des cas, Didier, où vous êtes obligé d'aller voir un CEP? Oui, par exemple, dans le cas du dispositif transition collective. Si votre entreprise s'inscrit dans le dispositif et que vous êtes concerné par l'accord GEPP, oui, vous êtes obligé d'aller voir un CEP. C'est ça. De façon générale, je vous conseillerais de le faire, même si de votre propre chef, vous décidez voilà, de suivre une formation ou d'entrer dans un processus de changement de carrière parce que dans le cadre de transition pro, si vous décidez de passer par transition pro pour un dossier, pour, la validation d'un dossier, pour un financement et cetera, c'est toujours apprécié, les salariés qui ont effectivement, suivi un conseil en évolution professionnelle parce qu'on se dit que leur, dossier est, plus réfléchi, plus abouti, plus carré, donc c'est un plus. Donc oui, il y a pas d'obligation dans ce cas-là, contrairement au dispositif Transco, mais je vous le conseille. Sonia, concernant les formations présentées à Transition Pro, sommes-nous éligibles avec des formations RNCP à distance avec peu de présentiel? Alors, votre formation, si elle est inscrite au registre national des des certifications professionnelles, elle sera éligible.
C'est un critère de qualité. Déjà, ça donne un niveau, vous avez une certification, donc un diplôme quelque part et c'est un gage de qualité. Donc ça si vous voulez qu'il y ait peu de présentiel, c'est pas vraiment, un critère. Ce qui est important, c'est que la formation effectivement, elle soit inscrite au RNCP, puisque c'est vraiment un critère de qualité. D'autres questions, peut-être? Une formation non inscrite Joël, vous demandez si une formation non inscrite au RNCP sera refusée par Transition Pro. C'est important qu'elle soit inscrite au RNCP. De toute façon, par exemple pour l'usage de votre, mmh, c'est un critère, c'est vraiment un critère de qualité. C'est indispensable qu'elle soit inscrite. C'est une reconnaissance et puis ça cadre aussi le RNCP, ça cadre au niveau des centres de formation. On ne peut pas faire n'importe quoi, au niveau des formations. Didier, si j'utilise Transition Pro pour un projet de formation, mes ressources CPF sont obligatoirement mobilisées. Ça dépend. Ça dépend, dans quelle mesure, vous utilisez le dispositif. Par exemple, si on est parce qu'il y a plusieurs dispositifs. Si on est dans le dispositif de transition collective, non. Mais, pour, un parcours de transition professionnelle, oui, c'est possible qu'on prenne en place, vos ressources CPF. Après le CPF, c'est pas ça demande aussi à être renouvelé, c'est si vous avez le maximum, c'est-à-dire que le CPF aujourd'hui, il est plafonné à 5 000 €, et 8 000 € pour les personnes qui ont une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais voilà, il faut aussi, l'utiliser de temps en temps. C'est pas une petite cagnotte. Une fois que vous êtes à 5 000 €, il que voilà, il va plus augmenter. Donc on va vous demander effectivement, enfin, je vous conseille de l'utiliser pour qu'après, vous puissiez le réenclencher sur un autre projet peut-être, qu'il redémarre sur un autre projet, pour vous accompagner sur un autre projet de formation. Quelle est la durée de formation maximale? 24 mois, Sonia. De dernières questions, peut-être? Joël, je vois que vous êtes en train de taper. Ah oui, je vais aussi vous faire une petite précision. Le conseil en évolution professionnelle, vous pouvez l'utiliser à plusieurs moments de votre vie. Ce n'est pas parce que vous suivez un conseil en évolution professionnelle à 30 ans, que, ce n'est plus possible à 45 ans. Vous avez le droit de l'utiliser à différentes étapes de votre vie professionnelle. Donc, c'est pas parce que c'est pas un joker qu'on utilise une seule fois. C'est possible de le réutiliser à un moment où vous allez avoir un autre projet, vous allez vous poser d'autres questions, peu importe, mais, ce n'est pas, limité à une fois et la deuxième fois est gratuite aussi, hein. Joël, si le métier que l'on vise nécessite plus de 24 mois de formation, je pense à une formation par alternance pour changer totalement de métier. Alors, il faut voir dans ces cas-là si, il y a une possibilité, soit vous avez une passerelle pour intégrer les 2 dernières années de formation, donc c'est possible, par exemple, de passer sur les 2 dernières années, soit en passant peut-être par une VAE pour valider la première année de formation et la suite, soit, voilà, il faut effectivement, c'est un petit peu compliqué si, vous passez à plus de 24 mois de formation.
Parce que vous une formation par alternance pour changer totalement de métier, c'est ce à quoi vous pensez? Donc ça veut dire que c'est une formation sur 3 ans peut-être, Joël? Alors Didier vous demandez si je vais revenir Joël par rapport à votre question. Didier, si vous êtes salarié et que vous voulez seulement engager la recherche d'un nouvel emploi sans formation, vous pouvez solliciter le CEP. Oui, vous pouvez solliciter le CEP si, voilà, vous vous posez des questions par rapport à ce nouvel emploi, vous savez pas trop comment l'organiser. Est-ce que cet emploi va vous correspondre? Voilà, vous vous interrogez, c'est possible. Vous pouvez, solliciter le CEP. C'est une nouvelle orientation professionnelle, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut vous aider à faire le point, à retravailler votre discours pour vous présenter, enfin voilà, refaire un point sur votre CV. C'est, voilà, c'est un changement, donc on vous accompagne vraiment vers votre changement d'orientation. D'accord. Très bien Joël. Donc en fait, vous êtes sur 2 ou 3 ans, vous ne savez pas encore, vous avez bientôt rendez-vous avec votre conseiller. Donc oui, ça peut, ce que je vous disais tout à l'heure, on a les cas de personnes qui, c'est vraiment suivant le profil. Ça veut dire que peut-être que votre profil vous permettra d'intégrer directement la deuxième année de formation ou alors il faudra, passer par une passerelle. C'est vraiment pas très particulier et personnel par rapport au parcours de chacun. Mais on est vraiment sur un maximum de 24 mois. Dernière question peut-être? C'est bon, plus de questions? Très bien. Bien, si vous n'avez plus de questions, il me reste à vous remercier et puis, n'hésitez pas à regarder les autres webinaires, à vous inscrire sur d'autres, effectivement ou, voilà, en visualiser d'autres en replay sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle, pas de souci. Je vous remercie tous pour votre participation en tout cas et puis, vos questions. Merci à vous.